Les parents ne s'attardent pas sur l'éducation sexuelle de leur garçon. Ils se disent, bon, on doit être plus sévère avec la fille parce que c'est la fille qu'on vient marier. Bon, le garçon s'en fout. Et malheureusement, en faisant ce genre de choses, on se retrouve avec des garçons brigands, des garçons délinquants, des garçons qui ne savent pas respecter la femme, des garçons volages qui pensent que l'infidélité c'est... Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sexualité et de l'enfant. Comment parler de sexualité à son enfant? Eh bien, malheureusement, la sexualité, c'est un sujet tabou en Afrique. Plusieurs mères sont venues me voir pour me demander, mais comment faire, comment parler de sexualité à son enfant? J'aimerais vous dire qu'il y a une distinction entre parler de sexualité et parler de l'acte sexuel. La sexualité n'est pas toujours tout ce qui est attrait à l'acte sexuel, mais plutôt la sexualité, c'est tout ce qui est attrait au sexe ou au genre et tout ce qui va avec. Alors, pourquoi parler de sexualité à son enfant? Simplement pour l'aider à mieux se connaître, pour aider à mieux connaître son corps, à connaître son genre, à connaître les parties de son corps, comment ça s'appelle et tout, à connaître aussi ce qu'il vit, à connaître que son corps est appelé à changer et tout ça. Donc, personne mieux que vous ne peut apprendre cela à son enfant. Parce qu'ici en Afrique, au fait, les mères ont tellement du mal à aborder la sexualité. Bon, la plupart des enfants, ils apprennent ce que c'est que la sexualité à partir de, je sais pas comment dire, de CM1, CM2. Et on ne dit rien d'extraordinaire. Et il arrive malheureusement que quand une mère a une fille dont le corps commence à changer, qui commence à voir par exemple ses seins, si par exemple la fille est très jeune, ici elle va prendre par exemple un bois de foufou, je sais pas comment on appelle ça, des bois de placali là, avec lesquels on fait le placali par exemple ici en Côte d'Ivoire, et taper sur les seins de l'enfant sous prétexte que voilà c'est trop tôt et tout, des choses comme ça. J'aimerais vous dire mesdames que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Votre fille est appelée à changer, tout comme vous aussi vous avez changé. Et c'est normal que quand elle a ses seins, vous lui laissez se développer normalement, simplement. Et quand elle a ses règles aussi, ça ne sert pas de crier sur votre fille. Ça ne sert pas de lui dire non, tu as toujours sauté à la corde, pourquoi tu as les règles et toutes des choses comme ça. Ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Donc, accepter le changement de son enfant, c'est très important. C'est vous qui êtes mieux placé pour parler de tout ça à vos enfants. Parce qu'ils vont apprendre à l'école, mais ils ne sauront pas exactement ce qu'il y a. Parce que l'école va apprendre le b.a.-ba. Mais la profondeur des choses, seul un parent peut le faire. Quand votre fille atteint l'âge de la puberté ou quand votre garçon atteint l'âge de la puberté et que vous constatez par exemple qu'il commence à parler de sida à l'école, qu'il commence à parler d'actes sexuels et tout, prenez le temps quand même de parler avec votre enfant. N'attendez pas seulement qu'il vienne vers vous pour vous poser des questions, mais vous aussi, allez vers l'enfant. Oui chérie. Vous aussi, allez vers l'enfant, posez-lui des questions. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que tu connais? Et toutes des choses comme ça. Oui, à partir de cet âge, ton corps va changer, ton corps sera comme ceci, ton corps sera comme cela. Et il faudrait faire attention à ci ou à ça. Donc vraiment, c'est de votre rôle, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, quand l'adolescence arrive, l'envie sexuelle aussi va avec. Donc, si vous n'apprenez pas à vos enfants très tôt, ce genre de choses, leur corps va changer, que ceci, que cela, ils peuvent ressentir ceci ou cela, mais qu'il faut savoir, par exemple, se garder chaste, parce que commettre l'acte sexuel, ça crée aussi des liens d'âme, des choses, par exemple, qu'on ne nous a pas appris quand nous, on était jeunes. Donc, si vous avez encore le temps de mieux faire. Si votre mère ne vous a pas appris à garder, par exemple, votre virginité pendant longtemps, à comprendre que les liens sexuels ne sont pas seulement physiques, mais ils sont aussi spirituels, parce que ça crée des liens d'âme qui peuvent vous créer des blocages, malheureusement, à la langue. Donc, en tant que femme, vous devez apprendre à votre fille à rester chaste. Vous devez apprendre à votre fille à avoir une vie sexuelle rangée, à ne pas se précipiter. Que tout cela, ces affaires de petits copains et tout ça, ça ne mène nulle part. C'est un perdant considérable. Donc, en tant que parent, c'est de votre rôle de parler de cela à vos enfants. Et aussi, il y a aussi une chose en Afrique, c'est que les parents ne s'attardent pas sur l'éducation sexuelle de leur garçon. Ils se disent, bon, on doit être plus sévère avec la fille parce que c'est la fille qu'on vient marier, bon, le garçon s'en fout. Et malheureusement, en faisant ce genre de choses, on se retrouve avec des garçons brigands, des garçons délinquants, des garçons qui ne savent pas respecter la femme, des garçons volages qui pensent que l'infidélité, c'est normal. Non, mesdames. Vous, je vais plus parler aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est de votre rôle en tant que femme de faire de vos garçons de bons garçons, de garçons qui savent respecter la femme, des garçons qui savent chérir la femme, des garçons qui savent aider leur mère au quotidien et tout ça. Donc, tout cela, ça fait partie de la sexualité, de l'éducation sexuelle. Donc, non seulement vous les apprenez à connaître leur corps, à connaître leur identité, mais il faudra aussi les apprendre à savoir que, en tant qu'homme, comment on fait?
en tant que femme, comment on fait tout cela, ça émane de vous, chers parents. Et pour parler de sexualité à votre enfant, il faudrait être honnête. Voilà, quand les enfants sont là, ils viennent vers vous, ils vous demandent maman comment on fait les bébés. Ça ne sert pas d'extrapoler et de chercher des histoires à dormir debout. Soyez honnête. Il faudrait aussi tenir compte de son âge. Il faudrait employer les mots justes. Il faudrait l'encourager à vous parler, ne pas toujours attendre au fait que l'enfant vienne vers vous. Il faudrait aussi aborder les sujets avec vos enfants, leur demander ah mais comment tu te sens? Est-ce que tu as eu par exemple avec le garçon? Tu peux lui demander s'il a eu sa première éjaculation. Ça fait quoi? Tu es sa maman. Voilà, si il ne te le dit pas, il va le dire à qui? Il faudrait en fait depuis le bas âge créer une complicité ou encore un dialogue qui va vous permettre de ne pas trouver ce sujet tabou. Moi je me rappelle en son temps, quand j'ai eu mes règles, malheureusement ma mère elle n'avait pas ce courage là, cette facilité de parler de sexualité avec moi. Donc quand j'ai eu mes règles, elle était fâchée en fait. Elle était bon, peut-être troublée du fait que peut-être que je pouvais tomber enceinte à n'importe quel moment et tout, mais elle n'a pas su gérer la situation parce qu'elle m'a dit non mais toi tu joues trop à la corde, je suis toujours là en train de jouer au, je sais pas, on appelle ça chez nous silicoté. Donc tu es toujours tout le temps là en train de sauter et tout, voilà. Or que c'est un processus normal. C'est un processus normal, toutes les femmes passent par là. Alors n'attendons pas toujours qu'ils puissent apprendre les choses dans la rue, qu'ils puissent découvrir les choses par exemple sur internet et tout. Faisons attention à cela. Concernant par exemple l'homosexualité, tout cela, apprenez à parler de cela avec vos enfants. Selon vos croyances, apprenez-les les bonnes choses concernant la sexualité. Soyez avec vos enfants les mères que vous auriez aimé avoir, mais que vous n'avez malheureusement pas eu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera. Portez-vous bien et à ma prochaine capsule.